Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, nouvelle étude, avec bien sûr des coups forcés à trouver, pratiquement des échecs jusqu'au bout. Non, pas tout à fait, il y a des menaces de mat, bien évidemment. Euh, un avantage matériel pour les noirs, 2 pions d'avance, mais une position particulière, bien sûr, dans ce genre de situation où les pions vont servir finalement un peu à bloquer les pièces adverses, hein. Donc le pion G6 qui du coup bloque la tour noire en G8, la tour qui se retrouve bloquée. Et le pion A3, on verra bien quel est son intérêt. En tout cas, les blancs ont probablement besoin de faire des coups forcés ici, parce que sinon les noirs vont simplement chasser le roi avec la tour en B6, faire échec. Donc du coup, coup forcé, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a un, c'est tout, c'est pas beaucoup mais c'est plus que 0. Donc on peut faire un échec avec la tour, voilà, en E7. Le roi va être obligé de bouger, et pas dans n'importe où, hein. Il va être obligé de bouger obligatoirement D8, sinon il est mat, hein, avec l'autre tour qui pourrait venir en F1. On pourrait faire un deuxième échec avec la tour en D1. Le roi serait obligé d'aller en C8, hein. On remarque que le roi n'a pas beaucoup de cases. Alors la tour pourrait continuer à faire tour C en échec, le roi reviendrait obligatoirement en D8, la tour E7 va faire échec en D7 et le roi va se retrouver en E8. Voilà, on est arrivé à ça avec les deux tours finalement dans la même position pour le roi noir, mais avec les deux tours qui ont bougé, la tour en D7 et la tour en C1. Là, si on refait échec, ça va recommencer, il va revenir en D8, etc. On peut faire des échecs perpétuels, bien entendu, avec les blancs, faire partie nulle, mais c'est pas ce qu'on veut. Et il va falloir trouver le coup forcé suivant, donc échec en E7. Il est obligé d'aller en D8, s'il vient en F8, évidemment les mat tout de suite. On met la tour en D1 comme prévu. Le roi est obligé de partir. Il est bloqué maintenant par la tour, donc il est obligé de repartir de là où il était. On fait échec, le roi vient en E8. Donc on a la possibilité évidemment de répéter les coups, mais c'est pas ce qu'on va faire, bien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va trouver une menace de mat. Voilà, là c'est maintenant ou jamais, hein, maintenant ou jamais pour mettre la pause, pour trouver la suite de coups qui va mener au mat maintenant 5 coups, hein. À partir de maintenant, que des coups forcés, pas que des échecs. Là, cette fois, on va pas donner échec, hein. L'échec, on a vu qu'ils servent à rien. Donc, par contre, on va créer une menace de mat et surtout, on va empêcher l'échec des noirs. Donc, finalement, le coup paraît assez évident, hein, parce qu'il faut menacer mat tout en empêchant l'échec des noirs. Donc, il n'y a pas énormément de possibilités pour ça. Évidemment, si la tour noire bouge sans faire échec, la tour blanche pourrait monter en faisant échec et mat. Donc du coup, je suppose que vous avez trouvé le coup qui permet de menacer mat avec la tour en B7. La tour en B7 qui est imprenable parce que sinon il y a tour C8 mat, bien évidemment. La tour noire devra bouger parce qu'elle est menacée. Elle ne peut pas aller en direction de son roi, sinon elle va le bloquer. Elle va être obligée de s'éloigner par ici. Et là, on continue, bien évidemment, les fameux coups forcés, hein, ici. Donc, alors à quoi sert le pion A3? S'il n'y avait pas le pion A3, les blancs pourraient jouer le coup tour A1 et gagner très rapidement. Alors qu'ici, ça va prendre un petit peu plus de coups. On va mettre la tour en A7, obligatoirement. Il peut toujours pas prendre, sinon il est mat. Il est donc obligé d'aller en B8. Et cette fois, on met la tour en B1. Voilà, alors évidemment, là on peut vérifier, hein, s'il prend, on fait échec ici, et au prochain coup on mat, évidemment. Bon, cette fois la tour noire peut donner échec, mais il suffit de la prendre, et après, évidemment, il sera mat assez rapidement, hein, il sera mat tout de suite, même avec la tour en B8, hein, mat des escaliers. Donc la tour en B8 va devoir bouger, elle va essayer d'éviter de se faire prendre, donc elle va aller en C8, mais là, elle est trop proche de son roi, maintenant on va faire le mat, avec la tour en E7, et là où que le roi aille, ce sera mat, soit en D8 avec tour D1 mat, soit évidemment en F8 avec tour F1 mat. Donc c'était pas très compliqué, mais bon voilà, c'était quand même assez amusant, hein, de voir cette petite position avec ce petit mat à la fin, hein, 2 tours, des échecs, des menaces de mat, assez simple, mais plutôt intéressant. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.